dans votre émission spéciale. La communauté des anciens du mouvement étudiants et leaders pour le développement du Bénin, Camel de Bénin, organise la première édition du concours national d'art oratoire. Et pour en savoir plus sur ce concours, nous recevons pour vous le président de la Camel de Bénin. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment vous allez? Ça va très bien, un plaisir d'être de votre ce matin. Le plaisir est partagé. Okay. Parlez-nous un peu de la Camel de Bénin, dans quel contexte est-elle née? La Camel de Bénin est d'abord avant tout une association qui est née, qui est partie de quelque part. De ce que nous avons constaté dans notre société, un vide d'énergie autrefois utilisée dans nos universités. Parce que quand nous constatons, la plupart, nous venons à l'université, beaucoup d'entre nous, à un moment donné ou à un autre, nous avons mené des combats. Des combats essentiellement dans la satisfaction, dans la défense des intérêts moraux et matériels de l'étudiant béninois, ayant amené beaucoup de satisfaction. Et on s'est dit plutôt, cette énergie que nous mettons pour cette cause-là, ne serait-il pas important de le mettre à la cause d'autres, au service d'autres causes sur le plan national, dans notre société essentiellement. Donc c'est de là est partie l'idée de la création de la Camel de Bénin, de fédérer toutes ces énergies-là et de permettre à cette jeunesse-là qui a toute cette fougue de défendre, toute cette fougue d'apporter un plus à la société, de pouvoir le mettre au profit de notre pays en menant d'autres combats nobles, en apportant un plus à notre société. Donc c'est de là est partie l'idée de créer la Camel de Bénin. D'accord. Et quel est le but précis de la Camel de Bénin? Non, le but précis, comme toute organisation de jeunes, c'est d'œuvrer. C'est d'œuvrer pour le développement de notre pays à travers des idées novatrices, à travers des activités, pour apporter un plus à notre jeunesse, pour porter, voilà, des idéaux nobles. C'est à travers cela que nous organisons beaucoup d'activités au profit de la jeunesse et que nous menons beaucoup de combats. Puisqu'on dit aujourd'hui que notre jeunesse, c'est une jeunesse trop accusatrice, nous on s'est dit, bon voilà, il faut quitter cette étape-là plutôt, et d'être aujourd'hui une jeunesse d'action. Une jeunesse qui mène des actions nobles et qui montre essentiellement le chemin. Et comment être membre actif de la communauté? Être membre actif de la communauté part déjà du fait que vous avez une fois milité à l'université, vous avez une fois mené des combats à l'université, et au-delà de ça, vous êtes leader des ventes jaunes. Essentiellement, ce que nous recherchons, c'est ces jeunes-là qui ont eu le maintien de pouvoir être devant, de pouvoir vraiment mener un combat, puisque nous formons une génération de jeunes ayant compris sa mission. D'accord. Dans quel secteur intervenez-vous spécialement? Tout ce qui est secteur qui peut apporter un plus à la jeunesse. L'année dernière, nous avons organisé un tournoi. Ça, c'est le football. Mais nous avons pensé impacter le football féminin au Bénin. Cette année, nous organisons un concours d'éloquence, puisqu'on a compris qu'il y a un vide, puisqu'on a compris qu'on ne met pas en valeur certaines qualités. Donc, que ce soit de l'éducation, la santé, la femme, nous ne sommes pas tout. N'importe où nous pensons que nous pouvons apporter ne serait-ce qu'un plus pour améliorer ce que j'ai fait. Nous sommes là. D'accord. Parlons à présent du concours national d'art oratoire. Pourquoi l'aviez-vous initié? Vous savez, toute chose tourne autour de la parole. D'accord. Celui qui détient le pouvoir de pouvoir parler, de pouvoir convaincre, a un plus. Et quand nous voyons des jeunes qui ont ce pouvoir-là, de pouvoir porter des idéaux, de pouvoir porter des combats, de pouvoir porter des discours qui apporteront un plus en matière de changement, on ne peut que penser à un concours d'éloquence pour mettre en valeur ces jeunes-là. C'est d'où est partie l'idée paix et tolérance, puisque nous voyons à travers ce concours-là apporter un plus en matière d'avoir d'une société de paix. Puisqu'on comprend que s'il n'y a pas des gens qui le disent, s'il n'y a pas des gens qui sont aux aguets de ce qui se passe, on ira en perdition. Puisqu'il y a des gens qui serviront d'autres causes
Mais si nous avons ne serait-ce qu'une seule personne qui dit ah non, je pense que nous pouvons faire mieux, nous pouvons faire ça pour une société paisible, alors nous avons apporté un plus. Merci beaucoup pour votre passage sur Prime News TV Bénin. C'est moi. Amis internautes, ça serait tout pour l'entretien avec le président de la CAMEL de Bénin. Mais ce n'est pas tout pour cette émission spéciale. Tout à l'heure, nous recevons le coordonnateur du concours national d'art oratoire, M. Jérémy Maounion Capo, pour qu'il nous parle de l'intégralité du concours. Bonjour monsieur, comment vous allez? Bonjour madame la journaliste, je vais très bien. D'accord. Parlez-nous des réels objectifs du concours national à oratoire. Le concours national d'art oratoire, nous l'avons initié parce que nous avons constaté un vide. Le vide d'une initiative qui met en valeur les potentialités des jeunes dans le domaine de l'art oratoire. Le vide d'un panel où les jeunes apprennent à se saisir de la parole et exprimer leurs idées sur un sujet, sur un contenu assez intéressant. Donc, le vide d'une initiative qui valorise ce talent qu'est l'art oratoire, parce que l'art oratoire, comme tout autre talent, comme le sport, comme la danse, c'est également un talent que lorsqu'il n'y a pas un cadre où ce talent est entretenu, est arrosé, tout comme une fleur, elle finit par se faner. Donc, il faut un cadre où ces jeunes-là apprennent à entretenir l'art de parler, l'art de s'exprimer. Encore que la jeunesse, nous sommes dans un contexte où la jeunesse est, je vais dire, un peu orphelin de la parole parce que à l'école, on nous a appris à faire des mathématiques, on nous a appris de la physique-chimie, on nous a appris de l'histoire, de la géographie, mais on ne nous apprend pas de la rhétorique, on ne nous apprend pas à prendre la parole en public, on ne nous apprend pas à nous exprimer devant un public. Ce qui fait que la jeunesse aujourd'hui se retrouve un peu orphelin de la parole. Et c'est ce vide que nous avons pensé combler à travers l'initiative de ce creuset qui vise à apprendre aux jeunes à pouvoir s'exprimer, à savoir s'auto-saisir de la parole. Dites-nous, quel est le thème qui a été choisi pour ce concours et pourquoi l'avez-vous choisi? Le thème choisi pour cette première édition du concours national d'art oratoire, c'est paix et tolérance dans une société diversifiée comme le Bénin. Paix et tolérance dans une société diversifiée parce que le Bénin est une société diversifiée de par sa culture, diversifiée de par sa religion, diversifiée de par son opinion politique et autres. Et cette diversité qui, normalement, est censée constituer une atout, une richesse pour le pays, peut facilement découler sur des conflits. On en a d'ailleurs vu, les conflits qui naissent du fait de la diversité religieuse et autres. Donc, nous avons voulu faire en sorte que cette diversité religieuse puisse plus contribuer à la richesse, à l'enracinement de la paix, plus qu'à des débordements. Donc, c'est pour cela que nous avons voulu en fait faire de cette notion de diversité religieuse, donc de la tolérance et de la notion de paix, le centre des débats au sein de la jeunesse. C'est pour ça que nous avons pris comme thème de cette première édition paix et tolérance. Et depuis que le concours a commencé, quelles sont les phases précédentes? Le concours a démarré avec la phase d'inscription. Au thème de la phase d'inscription, nous avions eu 139 inscrits et les 139 inscrits ont été soumis à une phase de présélection. Donc, au cours de la phase de présélection, on leur avait soumis à 3 épreuves, une épreuve de dissertation écrite, une épreuve de culture générale et une épreuve orale, présentation de leur argumentaire sur un sujet choisi. Et au thème de cette phase, sur les 139 candidats, 20 ont été retenus pour la phase de demi-finale. La phase de demi-finale qui a eu lieu le 13 avril 2024 au sein de la bibliothèque Bénin Excellence de FSS Cotonou. Donc, au cours de cette phase de demi-finale, les 20 candidats ont, sur un sujet tiré au sort, présenté un argumentaire qui a été évalué par un jury de renom. Et au thème de la présentation de l'argumentaire, le jury a eu à leur poser des questions pour évaluer un peu leur spontanéité. Et donc, au thème de cette phase, de cette demi-finale, des 20 candidats qui sont passés en demi-finale après la présélection, 10 ont été retenus pour la phase finale. Et la phase finale, c'est la phase que nous préparons actuellement, celle qui se tiendra le 1er juin
2024 au niveau du complexe hôtelier Les Palmiers Royaux à Aconville. D'accord. Et pour cette finale, quelles sont les étapes qui sont prévues? Alors pour cette finales, le processus sera pratiquement le même pour la demi-finale. Les 10 candidats ont déjà fait le tirage au sort de leur sujet. Donc 5 sujets avec sur chaque sujet 2 positions. Donc la position pour et contre au niveau de chaque sujet. Donc le tirage au sort étant fait, les candidats sont donc repartis en staff de coaching. Donc des coachs leur ont été attribués par groupe. Donc après cette étape, maintenant, lors de la finale, les candidats auront à présenter leur argumentaire sur le sujet, la position qu'ils ont tirée au sort. Après l'argumentaire, ils auront également une phase de débat qui sera animée par les questions du jury. Et c'est au bout de cette étape que nous connaîtrons les 3 meilleurs. D'abord, le premier, le vainqueur, celui qui partira avec la coupe de l'éloquence de cette première édition et les deux autres prix. Et donc, après cette étape, il y aura la phase de la soirée de couronnement, donc le gala de l'éloquence qui est prévu pour le samedi 29 juin 2024. Et pour la soirée, c'est toujours pour le concours, bien c'est une soirée de réjouissance pour tout le monde. C'est une soirée de réjouissance pour le concours, mais c'est ouvert. La soirée, elle est ouverte à tout le monde. Okay. Toujours pour la finale, est-ce qu'on peut connaître la composition des membres du jury? La composition des membres du jury, on dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Donc, nous avons été assez satisfaits du travail que le jury de la demi-finale a effectué. Donc, le jury a été maintenu. À la seule différence que nous avions eu dans le membre du jury, quelqu'un qui exceptionnellement avait fait le déplacement depuis la France. Donc, directement après la demi-finale, il est reparti en France. Donc, nous l'avons remplacé, ce qui nous a permis d'introduire d'ailleurs dans le jury une nouvelle figure par des moindres dans le domaine de l'art oratoire. La nouvelle figure introduite dans le jury, c'est M. Kamal Radi. Kamal Radi qui est artiste slammer, entrepreneur culturel. Et donc, à part Kamal Radi, il y aura 4 autres personnes qui composaient le jury de la demi-finale. Il s'agit notamment du directeur général de Eden TV et Diaspora FM, M. Donkla Mabalo, et de M. Constantin Amoussou, journaliste écrivain, de Gordine Agbidinokun, qui est ancienne présidente de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, directrice d'ONG également, de Rose Sika Wakute, journaliste diplomate. Donc voilà un peu comment le jury qui va apprécier la performance des candidats au cours de cette dernière étape du concours, cette dernière épreuve du concours est composée. D'accord. Rappelez-nous le lieu, la date et comment participer au concours national d'art oratoire. Le concours national d'art oratoire, la finale aura lieu au complexe hôtelier Les Palmiers Royaux, qui est situé à 100 mètres du carrefour Aconville. La date, c'est le 1er juin 2024 à partir de 15h00. L'entrée, elle est libre et gratuite, donc tous ceux qui sont passionnés de l'art oratoire ou qui ont des candidats en lice qu'ils veulent soutenir peuvent prendre gratuitement et librement le rendez-vous. L'entrée est libre et gratuite. Chers téléspectateurs, nous voici à la fin de votre émission spéciale. Merci de nous avoir suivis et surtout, ne ratez pas le concours national d'art oratoire qui est prévu pour ce samedi 1er juin 2024.